Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Il est déterminé. Rien ne pourra arrêter sa marche vers Jérusalem, la ville des prophètes. Au moment où Jésus affirme avec force sa mission, nous comprenons que rien ne pourra le contraindre à y mettre fin, même avec les menaces qui pèsent sur lui. Allez dire à ce renard d'Hérode qu'il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. On ne peut pas être plus clair. Au milieu d'un monde hostile par bien des côtés, nous qui sommes aujourd'hui les disciples de Jésus-Christ, morts et ressuscités, nous voilà donc invités plus que jamais à nous attacher à la personne du Christ, comme lui reste attaché à son Père dans une fidélité à la mission confiée, pour ne pas subir, mais rester maître de soi dans la mission. Jésus a conscience que beaucoup ne le reçoivent pas, ont peur du tranchant de sa parole, de sa grande liberté, et que la violence à son égard le mènera à la mort. Mais il est surtout habité de cette conviction d'accomplir la volonté de son Père. Personne d'autre que son Père lui dicte sa route. Il sait où il va, surtout il sait pourquoi il y va. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jésus ne se contente pas de posséder la vie, il est lui-même la vie. Et c'est pourquoi il est le seul qui peut la donner en abondance. Il est le maître de la vie. Il expulse les démons, il fait des guérisons, il enseigne, il rassemble, il relève, il ouvre les cœurs et offre le pardon. Notre monde pourrait-il être privé de l'évangile qui est le Christ ? Alors, frères et sœurs, méditons ce passage de la lettre de Paul aux Romains. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice ? J'en ai la certitude, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je voudrais terminer avec une citation de Christian Bobin. Jésus est l'homme qui marche bien au-delà de la tombée du jour.